Je suis Anne-Sophie Archambault, donc je vais vous présenter le muséum au sein du GBIF. Tout d'abord, le GBIF, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, mais c'est le Système mondial d'information sur la biodiversité. C'est un programme international et dont le but est vraiment de mettre à disposition en accès libre et gratuit les données de la biodiversité. Et actuellement, il y a 99 participants, dont 57 pays. Et un point nodal, donc vous voyez sur la carte que la France fait partie des membres votants. Et chaque pays doit mettre en place un point nodal dans son pays. Et le point nodal GBIF France, il est au muséum. Donc on est ici au bâtiment de géologie à côté. Le GBIF France a été lancé en 2006, le point nodal. Et il a été financé par le ministère de la Recherche depuis le départ, sur une convention IRECONNAT jusqu'en fin 2016. Et après par le budget du ministère. Et on a été intégré au muséum en 2013 à la direction des collections sur l'IRECONNAT. Et là, on va, comme vous l'a présenté ce matin, M. Ciblé, on va rentrer dans l'UMS Patrinat en 2017. Et on suit un programme qui est défini dans le plan stratégique du GBIF international. Le but, donc, c'est vraiment de remonter les données de spécimens et d'observations faites dans les pays sur un portail en ligne gbif.org. Et à ce jour, la France publie des données sur 248 régions à travers le monde et provenant de plus de 153 jeux de données. Et on fournit aussi des listes taxonomiques, en fait la liste taxonomique de TaxRef créée par le SPN. Et à ce jour, les deux plus grands contributeurs du GBIF France pour les remontées des données françaises à l'international, ce sont bien sûr le muséum avec 7 millions de données de spécimens et l'INPN qui est l'agrégateur des données d'observation du SPN avec 26 millions de données. Et on travaille évidemment avec d'autres musées, d'autres associations en France, mais c'est vraiment les deux plus gros contributeurs actuellement. Et donc les deux sont basés ici, forcément le muséum et l'INPN qui est aussi hébergé au muséum. Voilà ce que donne en fait sur le portail du GBIF. Quand vous allez sur l'éditeur de données muséum, vous retrouvez donc la fiche pour le muséum d'histoire naturelle. Vous voyez que le muséum publie 25 jeux de données et qui représentent à peu près 7 millions de données. Et vous voyez qu'effectivement, quand on voit la carte de répartition des occurrences fournies par le muséum, on voit bien que ça correspond au monde entier, que les travaux effectués par les chercheurs du muséum ne se cantonnent pas à la France, mais c'est vraiment sur toute la répartition du globe. Et si on va un peu plus loin, par exemple, bon, là on a aussi les contacts administratifs, techniques. Et là, c'est la liste des 25 jeux de données, donc on retrouve en fait les collections par thématique du muséum, donc les amphibiens, les oiseaux, les plantes vasculaires, enfin voilà, c'est classé par thématique de recherche. Et là, si on prend par exemple la page de la collection des cnidaires, on retrouve les informations sur le nombre d'occurrences partagées, combien ont des coordonnées, combien ont le nom des taxons qui sont bons, parce que des fois, selon les listes taxonomiques, on peut se retrouver avec des petits soucis. Voilà. Et le nombre aussi qui propose des images, parce que maintenant dans le portail du GBIF, on a aussi accès aux images et aux documents audio, vidéo, si on veut en mettre, bien sûr. Et on a aussi, vous voyez, qu'on a un DOI et une citation. Ça permet de retrouver très facilement le jeu de données. Quand on le télécharge, en fait, il y a un DOI associé au téléchargement des données. Donc ça permet aussi de citer facilement, les gens qui réutilisent les données peuvent citer facilement ce qu'ils ont téléchargé, parce que ça crée un DOI aussi. Et là, voilà, c'est un exemple d'image des cnidaires dans la galerie d'images du portail GBIF. Donc là, ça montre un peu en fait le partage des données du muséum au niveau international, et donc ça permet une encore meilleure visibilité au niveau global. On a aussi donc le SPN, comme je vous le disais, pour l'INPN, qui lui publie aussi 46 jeux de données à ce jour, et ça représente plus de 26 millions de données, sachant qu'on est encore en cours de connexion et que donc il y en a, comme M. Ciblet vous a annoncé ce matin, 40 millions, et maintenant on n'en a que 26, donc on est en train de travailler pour que les 20 qui manquent arrivent. Mais ça ne saurait tarder normalement. Voilà. Et donc pareil, on retrouve aussi pour chaque jeu de données,
On retrouve, je vais juste revenir en arrière pour vous montrer. Vous voyez, il y a dataset, dans le menu, il y a dataset, taxonomie, origine, métriques. Les métriques, ça permet aussi de voir combien de fois ce jeu de données a été téléchargé et s'il a été téléchargé par pays, par nombre d'actions, enfin voilà, ça vous donne des indications statistiques sur qu'est-ce qui a été téléchargé dans une donnée. Ça, c'est souvent intéressant pour les chercheurs qui aiment bien voir ce qui se passe, est-ce que ça sert à quelque chose et à qui ça sert. Voilà, donc le contact. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de données publiées dans le portail du GBIF international est l'un des indicateurs des targets d'Aichi, et notamment de la target 19, qui est celle du partage des connaissances, et de tout ce qui est connaissance et partage de connaissances. Et donc là, on voit qu'actuellement, sur le portail international du GBIF, il y a 650 millions de données qui sont partagées, et donc 40 millions qui proviennent de la France. Bon, vous voyez une petite courbe qui diminue vers le fond, vers la droite, mais en fait, c'est juste temporaire, c'est parce qu'on a mis des licences sur les jeux de données au sein du GBIF. Avant, les gens pouvaient mettre des licences, ou je pouvais choisir de ne pas mettre de licence, mais c'était très compliqué après pour utiliser les données. Donc maintenant, chaque jeu de données a une licence associée, et donc c'est pour ça qu'il y a une petite baisse, parce qu'il y a des jeux de données qui sont encore en train de rajouter des licences, et ça va remonter. Mais c'est pour montrer aussi que ça sert même au niveau global, au niveau de l'IBES, au niveau de la CBD. Partager ces données dans le GBIF se reflète aussi dans ces grandes instances internationales ensuite. Après, on a aussi un rôle de formateur pour présenter les outils du GBIF, et on fait énormément de formations sur la qualité des données, sur la publication des données, également sur la numérisation des données. Et là, j'ai mis un petit peu un exemple pour vous montrer qu'on travaille vraiment avec tout l'international, puisqu'on a organisé des formations en Afrique, on a organisé des formations, on avait un programme international, un Eranet LAC, avec, il y avait la France, l'Espagne, le Portugal, et puis Costa Rica, Brésil, Argentine. Donc là, c'était sur le déploiement de portail au niveau national. On a des workshops plus informatiques sur pareil, la création de portails de données, sur ce qui s'appelle Workshop of Living Europe, qui était basé sur le portail australien. Voilà, on organise pas mal de conférences et de formations un petit peu partout à travers le monde. Et on a une grosse spécificité de partenariat. En fait, chaque année, le Governing Board fait un appel d'offres entre les pays GBIF, enfin au sein du GBIF, pour qu'un point nodal d'un pays aide un autre point nodal à renforcer son travail, à l'aider au niveau technique, à l'aider sur la mobilisation des données. Et nous, du coup, le GBIF France, depuis le début de ce programme, on essaye vraiment chaque année de participer. Et donc, on a fait un mentoring avec le Togo, on avait fait un mentoring avec le Cameroun, et après, du coup, on a réussi à faire un mentoring avec la Centrafrique. Et il y avait le GBIF France et le GBIF Cameroun qui étaient là en tant que mentor. On en a fait un l'année dernière avec Madagascar, et puis cette année avec la Guinée qui est toujours en cours. On vient de faire une formation là en novembre, et normalement on y retournera en février. Voilà, enfin on a vraiment, en tant que pays francophone, en fait, on essaye du coup de faire beaucoup de mentoring avec les pays d'Afrique francophone. Et du coup, par exemple, tout ce qui était formation avec Madagascar, et Madagascar, on continue beaucoup à travailler avec eux, et notamment, du coup, on a contribué à la nouvelle, la remise à jour de la brochure du muséum à Madagascar. Après, un autre type de mentoring qu'on avait fait là avec l'Espagne et le Portugal, donc c'était pas tout à fait la même chose, puisque l'Espagne et le Portugal avaient le même niveau, on va dire, technique que la France. Mais l'Espagne avait développé beaucoup de training en ligne, de formation en ligne, et notamment avait développé à partir d'une plateforme à tutor tout un aspect de cours en ligne et tout. Et du coup, nous, la France, on a bénéficié de cette expertise, et on a mis en ligne une plateforme GBIF France, où maintenant, à chaque fois qu'on fait une formation, on l'enregistre, et ensuite on la met en ligne, et toutes les PowerPoint, les vidéos sont accessibles à tout le monde sur cette plateforme d'e-learning.
Et là, normalement, en 2017, on devrait commencer à faire... pour l'instant, on a juste mis en ligne les présentations, les PowerPoint, les gens peuvent revenir dessus. Mais en 2017, on voudrait essayer de vraiment faire organiser une formation en ligne sur 15 jours. C'est prévu, on va voir si on y arrive. Et puis on a aussi beaucoup participé à CEP-CEPDEC et à CEP2D dans le cadre de l'appui aux pays du Sud. Fabien Dupuis vous en a parlé, mais on était donc le programme CEP-CEPDEC qui s'est terminé en 2011. On avait effectué 4 formations, dont 3 en région et puis une générale à Paris, ici au muséum. Donc ça permet d'avoir une bonne visibilité du muséum aussi quand on organise ça ici. Et puis il y a la deuxième phase de CEP2D qui a commencé en 2016 jusqu'en 2020, où on va aussi contribuer à des formations. C'est pas encore défini, mais en tout cas c'est prévu. Et je voulais aussi attirer votre attention sur le BID, c'est le Biodiversity Information for Development. Et en fait c'est un projet de plus de 4 ans de la Commission européenne et du secrétariat du GBIF, où là c'est vraiment orienté zone Afrique et zone Caraïbes-Pacifique. On a fait un appel d'offres sur la zone Afrique en 2015. En 2016, là, j'avais fait remonter sur la liste MNHN, il y avait un appel d'offres pour la zone Caraïbes-Pacifique, mais la deadline pour faire les premiers projets est terminée, je crois que c'était début décembre. Alors j'ai un peu regretté parce que je n'ai vu passer que des propositions du CIRAD et de l'IRD, aucune du muséum, donc c'est un peu dommage. J'avais passé l'annonce, mais ça je trouve ça un petit peu dommage que le muséum n'est pas... Bon, c'était pas simple quand même, il faut reconnaître que c'était pas facile de monter un projet parce que la France elle ne pouvait être que participant, il fallait 3 pays. C'est vrai que c'est pas forcément très facile, mais quand même j'ai remarqué que c'est le CIRAD qui a déposé des projets, pas le muséum. Mais rien n'est perdu, car en 2017, il y a un deuxième appel pour l'Afrique. Et donc, je pense que l'appel sortira mi-2017, mais de toute façon, pareil, je ferai passer l'info sur la liste MNHN. Voilà. Et on contribue aussi beaucoup, on était dans Hériconat. Alors, on a juste contribué, je suppose que vous connaissez la plateforme des Hergonautes, et on a aidé à son déploiement en différentes versions allemandes, écossaises et portugaises, c'est en cours. L'allemande vient de sortir ou va sortir incessamment sous peu. Donc on a contribué, on a aidé à ce versionning international. Et au niveau européen, on a engagé le muséum en fait, dans un programme qui s'appelle EUBON, qui est Building the European Biodiversity Observation Network. C'est la partie un peu européenne qui veut contribuer à la partie européenne de GeoBon. Et avec le muséum, le GBIF France est associé de partenaires en fait, dans ce projet. Et en tant que aussi, moi je suis représentante Europe des points nodaux GBIF et on a organisé au muséum en 2011 et 2015, oui, c'est ça, ouais, les réunions des nodes Europe ici au muséum. Donc ça permet aussi d'avoir une bonne visibilité du muséum et d'accueillir des experts internationaux des autres pays au sein du muséum. Et on a aussi un programme qui s'appelait Open Up, qui avait pour but en fait, d'aider à l'intégration de contenus multimédia dans le site web culturel Europeana. On s'est aperçu dans Europeana qu'il y a beaucoup d'images des grands musées, plus type Louvre ou Bibliothèque nationale, tout ça, mais finalement il y avait peu de muséums représentés. Et donc on a monté un projet européen, donc le muséum était aussi partenaire, et le GBIF France, et le muséum a fourni plus de 500 000 images, maintenant même je pense qu'on est encore plus. Mais voilà, donc ça permet aussi d'avoir, vous voyez, on retrouve bien Data Provider, Muséum Center, on voit les photos, donc ça amène aussi plus de visibilité. Et pour terminer, je voulais juste dire que le plan stratégique du GBIF pour 2017-2020, il y a 5 thématiques prioritaires qui sont délivrer des données valides, d'améliorer la qualité des données, de remplir les data caps, les trous de données, enfin là où il manque des données, d'organiser la connaissance de la biodiversité et d'augmenter le réseau pour qu'il y ait plus de pays qui contribuent. Et donc je pense que, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le partage des données du muséum et l'aide qu'il nous fournit quand on organise des formations, quand on fait des conférences ici, je pense qu'il contribue bien sûr à remplir ses priorités et que j'espère qu'il va continuer à le faire longtemps.
Et aussi, juste pour terminer, dans le GBIF, il y a souvent des task force, des groupes de travail, et il y en a un sur les espaces invasifs qui vient de sortir son rapport. Il est accessible en ligne, il vient de sortir, donc je vais le partager aussi. Et aussi, par exemple, il y a un groupe de travail sur les collections et la numérisation, et il y a il y a M. Marc Pignal du muséum qui contribue à ce task force, donc ça contribue au rôle du muséum.